Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Communiqué numéro 014/2022 de l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté. En soutien au professeur Franklin Nyamsi. Selon les informations en notre possession, Franklin Nyamsi, professeur agrégé de philosophie et enseignant à l'Université de Rouen, passera le 14 décembre 2022 devant le conseil de discipline de l'institution où il officie. De quoi s'agit-il et que reproche-t-on exactement à ce franco-africain qui s'est fait connaître sur les réseaux sociaux par ses brillantes analyses géopolitiques frappées du sceau de la rigueur démonstrative et de la pertinence? L'homme est bien connu en France où il réside, et aussi ailleurs sur la planète, tant son aura transcende les frontières, les barrières et les différences, en s'imposant par des paroles de vérité et de bon sens qui impactent des millions de consciences à travers le monde. Mais qui est donc Franklin Nyamsi? Aujourd'hui âgé de 50 ans, ce professeur d'université est par la naissance un sujet camerounais de la nation Baza, dont il parle couramment la langue, ayant vécu dans son pays natal jusqu'à l'obtention de ses premiers diplômes universitaires. Il poursuivra des études supérieures à l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire, avant de parachever sa formation universitaire en France, obtenant d'abord un doctorat puis une agrégation en philosophie à l'université de Rouen, où il fera carrière. Son parcours universitaire est doublé d'un parcours politique. En effet, c'est en Côte d'Ivoire qu'il fait la connaissance de Guillaume Kigbafori Soro, homme politique ivoirien ex-premier ministre de Côte d'Ivoire et ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, fondateur du parti politique Génération Peuple Solidaire, GPS. Quand survient le 19 septembre 2002 le conflit national en Côte d'Ivoire opposant le camp d'Alassane Dramane Ouattara à celui du président Laurent Gbagbo, le professeur Franklin Nyamsi prend position politiquement pour le camp Ouattara auquel appartient Guillaume Soro dont il est alors l'ami et le conseiller. Il soutient la plainte contre Gbagbo adressée le 30 novembre 2011 à la Cour pénale internationale, CPI, par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara désormais président de la Côte d'Ivoire. Après la rupture politique qui s'opère le 8 février 2019 entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara, le professeur Franklin Nyamsi prend le parti de son ami et choisit d'affronter le pouvoir ivoirien. Dans son livre intitulé « Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire », publié aux éditions du Net en 2019, il pourfend le régime ivoirien en étalant ses turpitudes. Il fait de même dans ses conférences et les différents directs qu'il réalise sur ses plateformes virtuelles, pointant continuellement les travers de la politique nationale d'Alassane Dramane Ouattara et la face cachée de sa personnalité dont l'image est soignée par une communication nationale et internationale très onéreuse. C'est ainsi qu'il devient l'ennemi juré du maître d'Abidjan. Mais Alassane Dramane Ouattara n'est pas la seule cible du professeur. Il y a aussi la France-Afrique, dont Emmanuel Macron est l'ordonnateur en tant que président de la France sous la Ve République. Le professeur agrégé de philosophie dissèque avec une sagacité intellectuelle hors du commun les contours obscurs de la France-Afrique, et met en lumière la malveillance mortifère de cette pieuvre aux tentacules répartie dans tout le sous-continent d'Afrique francophone. Exposé sans complexe, avec preuves historiques et factuelles à l'appui, la politique française en Afrique, et l'exercice auquel se livre Franklin Nyamsi sur la terre même de France, autant dire dans l'antre de l'ennemi, depuis Rouen où il vit. Et parce que ces critiques acerbes, documentées et objectives, mettent à mal le système france-africain dans un contexte où celui-ci est de plus en plus attaqué par d'autres personnalités comme Kémy Séba au Bénin, Nathalie Yamb en Suisse, Amina Fofana et Ben le Cerveau au Mali, Donald Ngumba en France, Priva Ngomo au Gabon et Banda Kani au Cameroun, le professeur Franklin Nyamsi voit aujourd'hui sa tête mise à prix par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Comme à son habitude, la France qui se réclame pourtant héritière de la pensée d'illustres esprits brillants comme Blaise Pascal, René Descartes, Denis Diderot et le comte Arthur de Gobineau, refuse le débat, préférant persécuter, museler ou assassiner ses contradicteurs. Après Kémy Séba dont on a dissous l'association, Tribu K, dans l'Hexagone, après Nathalie Yamb interdite d'entrée et de séjour en France, c'est aujourd'hui le professeur Franklin Nyamsi qui doit affronter le courroux d'une oligarchie française qui ne supporte pas qu'on instruise les Français et le monde sur la véritable nature de sa politique africaine et les funestes conséquences qui en découlent pour l'Afrique et même pour l'Europe. En définitive, la traduction du professeur Franklin Nyamsi devant le conseil de discipline de l'université de Rouen participe de la persécution lancée contre lui par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Une telle instrumentalisation des autorités universitaires est abjecte et révoltante. C'est pourquoi, nous, associations, partis politiques et personnalités membres de l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, ONS, dénonçons la tenue de ce conseil de discipline d'université instrumentalisé, qui ne vise qu'à museler le citoyen Franklin Nyamsi,
dans une nation dite démocratique et dont la Constitution garantit pourtant la libre expression et la pluralité d'opinion. Apportons notre total soutien au professeur Franklin Nyamsi, enseignant émérite n'ayant jamais fait l'objet ni de critiques, ni de mise en garde, ni d'avertissement ou de blâme dans l'exercice de sa noble fonction à l'université de Rouen. Condamnons avec la dernière énergie le procès en sorcellerie qui lui est fait par les forces obscurantistes à l'œuvre dans l'Hexagone contre l'Afrique des libertés. Appelons les commanditaires souterrains de cette farce administrative à plus de dignité et de courage, et à un débat franc sur la politique française en Afrique. Invitons tous les Africains et Afrodescendants, tous les partis et associations politiques, toutes les forces progressistes d'Afrique et du monde, à se mobiliser pour soutenir un combattant de la liberté en but à une vindicte d'État. Fait à Addis Abeba, le 7 décembre 2022. Pour l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Le président. Monsieur Ngomo Privat. Les membres de l'Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, 30 entités. Afrique Monde. 1. Kane Afrique, association des 54 pays africains. 2. Planète des jeunes panafricanistes PJP Monde. Burkina Faso. 3. AP Burkindi. Cameroun. 4. La Limara du Cameroun, Ligue des masses pour la renaissance africaine. 5. New Pan-African Power Cameroun NPPK. 6. Mouvement, 10 000 élus panafricanistes entre 2023 et 2028. Congo-Brazzaville. 7. OXAC, le solidarisme suffisant. Côte d'Ivoire. 8. Parti des peuples africains, PPACI. 9. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP. Comores. 10. Collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores, CEDISCOM. 11. Comité mahorais. 12. Soulou. 13. Waraba d'Afrique. Égypte. 14. New Power Orient NPO. France. 15. New Power Europa NPE. 16. Katiopa. Gabon. 17. IDE 241. 18. Copil citoyen. 19. New Power. 20. Osons pour l'Afrique OPA. Guinée-Conakry. 21. Front national pour la défense de la Constitution FNDC. Guadeloupe. 22. Guadafrica, Diaspora Kama. Mali. 23. M5 RFP Diaspora France-Europe. 24. Black Planet Movement. 25. Jeunesse Espoir du Mali. 26. Parade, partenariat alternatif russe et africain pour le développement économique. Niger. 27. Association d'assistance aux Nigériens. Tchad. 28. Plateforme de concertation de la diaspora tchadienne. Togo. 29. La dynamique Monseigneur Kpodzro au DMK. 30. La coordination internationale de la dynamique Monseigneur Kpodzro au CIDMK. Les destinataires. Chef d'État africain. Chef d'État français, Emmanuel Macron. Chef de gouvernement d'Afrique. Chef du gouvernement et Premier ministre de France, Elisabeth Borne. Ministre français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pape Ndiaye. Président d'institutions nationales et internationales. Ambassadeur accrédité en Afrique et à l'ONU. Président d'ONG de la société civile en Afrique. Président de partis et mouvements politiques africains. Citoyen d'Afrique et du monde. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.